Bon, alors là, je vais tester par rapport à certains commentaires que je vois sur YouTube à propos des smartphones, hein, notamment, voilà, on va parler notamment des smartphones, hein, alors que ce soit Samsung ou autre, hein. Alors les commentaires que j'ai vus, c'est sur Samsung. J'en ai vu quelques-uns aussi sur Xiaomi. Alors les gens ils disent oui, pourquoi à 250 euros le smartphone ou 200 euros, on ne peut pas faire des vidéos avec 60 fps, 60 images par seconde. Bah, écoutez, personnellement, je vois pas trop l'intérêt de faire des vidéos à 60 images par seconde. Personnellement, moi, quand je les regarde entre une vidéo 30 images par seconde, une 60 images par seconde, bah, des fois, j'arrive pas à faire la différence. C'est très dur et des fois, j'arrive pas du tout. Je trouve que c'est pareil. Après, dites-vous bien que ça prend un peu plus de place. Il faut que le smartphone il puisse suivre aussi, suivant le processeur. Quand vous avez un processeur 2,2, 2,4, ça va pas chier loin. Bon, après, ils y arrivent, bien entendu, hein. Alors après qu'ils fassent des captures d'écran vidéo qui permettent de capturer l'écran vidéo quand vous jouez à des jeux sur le smartphone parce que vous avez envie de mettre ça en ligne, bon, je veux bien. Mais voilà, je vois pas trop l'intérêt en caméra et en caméra vidéo quand vous filmez voilà, avec l'objectif arrière. Je vois pas trop l'intérêt. Et dites-vous bien que ça prend plus de place. Donc là, j'en ai fait une rapide hein, qui dure 2 minutes, hein, 2 minutes 20. Je l'ai pris à la verticale. Alors, je vais vous montrer les détails. Je viens de la prendre un instant. Donc, je l'ai mis en Full HD. Données de débit, ça fait aller, on va dire 17 000, hein, tout cassé. 16 900, 17 000, 17 000 kbps par seconde. Et comme vous avez vu, elle fait quand même 289 MO pour 2 minutes et quelques. Bon, c'est quand même assez lourd pour 2 minutes. Alors si je vous la fais voir, elle est là, bien entendu. Alors, je vais couper le son parce que ça ne sert à rien que je laisse le son. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais l'encoder en 60 fps. Alors, je ne sais plus lequel. Alors, je vais essayer de prendre lequel je pourrais prendre pour l'encoder. Je vais essayer WinVideo Converter, tiens, pour voir. Je vais voir si j'arrive à l'encoder en 60 fps. MP4. Alors, je vais pas le faire avec Handbrake parce que il fonctionne pas sur mon PC. Je sais pas ce qui se passe avec Handbrake, mais il veut pas fonctionner sur mon PC. Donc là, je suis là. Je la mets toujours en MP4. Paramètres. Voilà, c'est ici que je dois régler. Voilà, 60 fps. Le débit, je vais garder le même débit, parce que sinon c'est pas valable. Ah, je peux pas mettre plus que ça. Pourquoi je ne peux pas mettre plus que ça? Alors si je mets ça haut. Ah oui, d'accord, il faut que je mette haut. Et là, j'avais dit, bon, je vais mettre 15 000 parce que sinon 20 000, ça va faire un peu trop. Par rapport à la source, on va dire c'est à peu près... j'étais entre 17 000, je crois, et 16 000. Donc je vais mettre 15 000. Hein. Ça devrait être quasi pareil. Débit binaire, ici, au niveau de l'audio, j'étais à combien là au niveau de l'audio? Média info. Je vais essayer de mettre les mêmes critères. Audio, j'étais sur du... Ah, bordel. J'étais sur du combien? 256 audio. Donc je vais me remettre pareil à 256. Hop. On va essayer de mettre tout pareil. Encodeur, on s'en fout. Normalement, ça joue pas. Je ne pense pas que le codec joue. Si je fais oui, ok. Si je fais ça... allez, on va essayer. J'espère que j'ai pas fait de conneries. Et on va regarder la taille.
On va regarder la taille de sortie. Et je vais surtout regarder si on voit vraiment une différence quand je vais mettre les deux vidéos en lecture. Alors bien sûr, vous-même aussi, vous allez juger ça, si vous voyez vraiment une différence. Mais bon, comme je vous dis, personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt de faire ça. C'est une vidéo quand même déjà à 30 fps, on voit quand même. Hein. Alors surtout si c'est pour faire des petites vidéos comme ça, et puis après les effacer, je vois pas trop l'intérêt hein, de vous embêter à à vouloir des 60 fps. À ce compte-là, si vous voulez vraiment des vidéos en 60 fps, bien tout simplement, vous n'avez qu'à... faut-il déjà encore avoir un PC hein, il faut éventuellement les réencoder avec votre PC. Ah, ça prend un peu de temps, mais bon, une fois que vous avez pris la main, ça va vite. Hein. Ou alors, essayez de télécharger une application sur Google Play Store. À raison de trouver une application qui ramène pas trop de pubs, parce que, croyez-moi que de la pub, il y en a. Et de trouver une application qui ne va pas en installer deux ou trois autres, ça c'est encore une option que je vous conseille de faire attention. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'éventuellement télécharger une application et essayer. Mais maintenant, est-ce que ça va garder les mêmes critères au niveau de la qualité? C'est à vous de voir. Parce que dites-vous bien que sur un smartphone, l'écran est plus petit qu'un PC, et des fois, on croit que c'est bien, et puis résultat, quand vous regardez sur l'écran de l'ordinateur, la vidéo, elle est encore plus pourrie. Donc là, c'est bon, normalement, ça c'est fait. Vidéo. Alors, où c'est qu'il me l'a mis? Il me l'a mis là. 253, et l'autre, j'avais dit qu'elle faisait... elle est encore plus petite. Si je la mets en lecture... Donc là, normalement, elle sera en 60 fps, celle-là. S'il n'a pas fait d'erreur, propriété... apparemment, il me dit 60 fps. Hein. Bon, a priori, c'est du 60 fps. Donc, je vais la mettre. Ouvrir avec VLC. Hop, je vais enlever le son parce qu'il n'y a pas besoin de son. Je vais la mettre comme ça. Je vais essayer de la mettre là. Et celle qui, l'original, je l'avais. Elle est là. J'avais dû ouvrir avec VLC. Hop, je coupe le son. Faire ça. On va regarder si on voit vraiment une différence. Alors, l'original à gauche et l'autre à droite. Pourquoi ça me fait une petite fenêtre là comme ça? C'est quoi ce bordel? Pourquoi ça me fait une petite fenêtre? Le logiciel il a déconné ou quoi? Pourquoi j'ai une petite fenêtre comme ça? Qu'est-ce que j'aurais fait? Là c'est pas bon. Parce que là pour voir la différence, c'est pas crédible. Pourquoi il m'a fait ça lui? Pourtant là elle est grande. Là je comprends pas quelque chose. Ah mais il y a quelque chose qui va pas là. La vidéo elle est bizarre là. Quand je mets la fenêtre comme ça, ça n'a pas dû faire le bon truc. Non. Pourquoi ça m'a fait ça? Bon, je vais essayer avec un autre. Pourquoi ça m'a fait ça?
Si je fais avec Annie Vidéo Converter, est-ce que je vais pouvoir? Ah oui, parce que des fois, suivant le logiciel que je prends, des fois ça me retourne la vidéo. Je comprends pas pourquoi. Donc j'avais dit. Voilà, elle est là. Alors, j'avais dit, taille de la vidéo, original, ok, qualité, non, taille personnalisée, non, original, ok, option vidéo, voilà, c'est là, débit vidéo, voilà, 15 000, bon, on va mettre, ah, ben voilà, débit binaire, original, voilà, ça va tout garder, qualité, on va rien toucher du tout, taux de frame auto, tout ça c'est sur auto, le codec normalement on s'en fout. Option audio, là je vais remettre à, pourquoi je ne peux pas mettre plus? Si je mets du AC3, ouais, je suis obligé de mettre du AC3. On va essayer de garder au maximum, si j'avais dit option vidéo. Ah oui, c'est là. J'allais zapper, j'allais oublier. J'ai failli oublier. Alors si je le fais... Oula, j'ai l'impression qu'il m'a retourné la vidéo. Quand je vois là, ou alors il me l'a... On va voir ce qu'il m'a fait. Où c'est qu'il me la met? Où c'est qu'il est en train de me la mettre? Ah, il est en train de me la mettre là. On va attendre. Alors, il me paraît un peu plus long à faire le travail, lui. Je trouve que tout à l'heure, avec WinVideo Converter, ça a été plus vite. Bon, je mets en pause, et encore, non, je vais même pas mettre en pause. Je vais attendre 2 secondes, hein, comme ça. Pas de trucage avec moi. Bon, alors j'en profite pour vous répéter que j'avais acheté le Samsung A16 et j'avais rencontré un dysfonctionnement. Alors je ne sais pas si ceux qui vont regarder cette vidéo ont en possession le Samsung A16. Est-ce qu'ils rencontrent un dysfonctionnement à raison que le smartphone soit mis à jour? Éventuellement avec quelques réglages que vous avez fait. Personnellement, moi j'avais activé le mode développeur et j'ai simplement désactivé l'échelle d'animation, donc ce qui nuit aucunement au smartphone et à la caméra, les options de la caméra, d'accéder aux options de la caméra, vidéo, etc. L'appareil photo marchait, hein. Je pouvais prendre des vidéos, mais sauf que quand j'allais dans options, la fenêtre s'ouvrait et se refermait tout de suite. Donc là, j'ai pas compris le smartphone tout neuf, hein, Samsung A16. 5G.
tout neuf, hein, il y avait le blister, tout. Mais moi, j'ai rencontré un dysfonctionnement. Donc, je ne sais pas si vous l'avez de votre côté. Il faut tout simplement aller dans Options caméra et voir si la fenêtre se referme tout de suite ou si vous pouvez avoir accès. Donc, si vous avez ce problème, il serait bien de le mettre dans les commentaires sur l'une de mes vidéos Samsung Galaxy A16, de façon à ce que je puisse avoir des preuves de cela. Parce que j'ai essayé de reporter le problème à Samsung, mais bon, Samsung me dit qu'ils n'ont pas eu ce problème de reporter. Bon, ça c'est ce qu'ils me disent, hein. Allez, c'est bientôt fini. J'espère que la vidéo ne va pas être retournée, parce que des fois, elle me la retourne. Alors, il me dit qu'elle est là. Ah oui, il me l'a retournée. Bon, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Il me l'a retournée. Bon, et là, elle fait combien? Là, elle fait 290. Là, j'ai même pas d'informations. Bon, alors, comme ça, c'est gagné. Normalement, elle doit faire 60 fps. Normalement, si je peux avoir les infos. Est-ce qu'il me l'a mis à 60 fps? Vidéo, nanana. Images par seconde. Bon, il me dit que ça fait 60. Bon, je vais faire comme ça, parce que sinon je vais jamais en finir. J'aurais dû garder l'autre. Alors celle-ci, je l'ouvre donc avec, j'avais dit VLC. Sauf qu'elle ne sera pas dans le bon sens. Alors là, maintenant, j'avais dit, l'original, elle est là. Ouvrir avec VLC. Alors on va essayer de faire comme ça, c'est pas grave, c'est pas très crédible, mais bon. Alors original à gauche, machin à droite. Franchement, si hop, je vais faire ça. Franchement, là je regarde. Je pense que vous voyez ce que je vois à l'écran, vous allez voir exactement, quasiment pareil. Si vous me dites que celle de droite qui est en 60 fps, elle est mieux que celle de gauche, je ne sais pas sur quelle planète vous habitez. Voilà, personnellement, franchement, c'est pareil. J'arrive pas à faire la différence. Je regarde pourtant, hein, je regarde bien. Je ne vois rien de mieux. Bon, c'était juste pour vous faire voir que quelle importance il y a. Alors, je suis pas en train de critiquer, bien entendu, les personnes qui ont mis ces commentaires. C'est tout simplement pour expliquer que des fois, ça ne sert à rien d'avoir un truc comme ça. Et puis, comme je vous dis, 60 fps, croyez-moi que le processeur, parce que dites-vous bien qu'une vidéo, ce sont des photos qui sont mises bout à bout. Donc là, c'est comme si, qu'en fin de compte, vous faisiez, c'est exactement pareil que si vous capturiez, que vous faisiez 60 images en une seconde. C'est-à-dire que vous appuyez 60 fois en une seconde. Je ne vous raconte pas le processeur, comment il a intérêt à suivre. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça peut-être que Samsung,
suivant le processeur qu'il a, ah ben il ne le met pas. Parce que dans son intérêt, c'est quand même de vendre des smartphones. Et puis 250 euros, ça commence à être une somme. Même 200 euros, ça commence à être une somme. C'est pas grand-chose, hein, 200 euros, contrairement au smartphone que vous avez à 500 euros. Donc je pense que quand même que l'intérêt de Samsung, c'est quand même mettre des choses, voilà, un minimum de choses, mais c'est suivant le processeur qu'il a. Je pense. Ou alors, est-ce que c'est pour pousser les gens à acheter un modèle auquel ça fait 60 fps? J'ai quand même des doutes parce que je ne pense pas que Samsung veuille nuire à leur réputation de leur marque. Et puis qu'est-ce que ça leur coûte de faire un truc à 60 fps? Ça leur coûte rien. Mais comme je vous dis, s'ils ne le mettent pas, c'est qu'à mon avis, il doit y avoir une petite raison. Donc voilà, vidéo finie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez des choses à me dire, laissez-moi quelques commentaires.